Salut tout le monde, aujourd'hui sur une autre colonne de fonte. Ça c'est une colonne qu'on a fait d'égorgement il n'y a pas longtemps. Donc aujourd'hui on va changer cette colonne. Et aujourd'hui on va vous montrer comment extracter une colonne dans une emboîture qui est fait avec le joint SME. Le joint SME c'est le joint noir. Hein? Donc joint noir ou même le ciment rapide. Hein, il suffit de le casser, comment dirais-je, bien comme il faut. J'ai une perceuse et j'ai mis la mèche de 6. Donc avec la mèche de 6, ça ira très bien. Donc là, je pense que là, on va essayer de... Donc les amis, comme je vous disais, on a passé la mèche de 6 tout autour. Donc là, on voit bien qu'il est parti au profond. Sauf qu'il y a la poussière qui reste encore. Alors sur celui-là, vous voyez très bien. Donc les amis... Ce côté-là, la colonne, elle est facile à retirer. Il suffit que je casse l'emboîture, je retire, je bouge la tuyau comme ça et je le sors. Dans cette emboîture, c'est très facile. Sur des certains qu'on a les colonnes difficiles à retirer, ce qu'il faut faire, quand c'est les joints SME, joint noir en caoutchouc, il suffit juste de couper le joint avec la mèche de 6. Mèche, bien sûr, il faut prendre le mèche béton. Donc vous essayez de rentrer mèche de 6 à l'intérieur de joint à ce niveau là, et l'autre côté vous essayez de taper avec un tournevis et avec une marteau, et puis vous arrivez à retirer le joint. Une fois que le joint il est retiré, votre colonne il est libre. Donc à vous de voir comment vous faites. Soit vous faites des coupes ici avec tronçonneuse pour retirer le petit morceau, pour remplacer, ou je sais pas, pour faire ce que vous avez à faire. Donc c'est très facile. Moi, quoi que ce soit sur le ciment, le joint ciment ou le joint SME, je fais toujours avec la mèche de 6. Une fois que je fais avec la mèche de 6, je perce tout autour les endroits qui sont faciles à accéder. Par exemple, là derrière, j'ai pas pu accéder parce que la perceuse ne rentre pas, tout simplement. Donc là, j'ai percé tout autour devant, et sur les côtés aussi, j'ai fait ce que je pouvais. Comme ça, je casse l'emboîture qui est au-dessus de la colonne. Hein. De toute façon, l'eau il va tomber. Moi, j'ai pas de problème parce que moi, je suis dans un local. Mais quand je suis dans les appartements, je fais des petits coups. Par exemple, je vais faire un coupe comme ça. Hein, je vais vous expliquer avec un petit crayon. Alors, je vais vous expliquer comment je fais moi. Par exemple, moi, quand je suis là, je coupe comme ça. Hein. C'est pas un trait droit. Hein, vous coupez pas comme ça quand même. Hein. Bon, je coupe comme ça. Et puis après, vu qu'on a coupé là, la tronçonneuse ne peut pas passer ni là ni là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper comme ça, comme ça, comme ça. Hein. Vous coupez comme si vous coupez un carreau. Une fois que vous avez coupé le carreau, après, encore, si votre tronçonneuse ne rentre pas, vous faites des coupes comme ça, comme un triangle. Pareil, dans les deux sens. Vous faites des coupes comme un triangle. Une fois que vous arrivez à couper ça, cette partie-là, et il suffit de rentrer le tronçonneuse à l'intérieur. Il faut juste faire attention à une chose, il faut bien protéger les murs parce qu'il y a la protection, même s'il y a la protection sur les tronçonneuses, il crache de l'eau avec la pression de le disque qui tourne dans une puissance, il crache de l'eau dans tous les sens. Et c'est de l'eau sale. C'est pas vraiment de l'eau, c'est la saleté qui est conçue à l'intérieur de la fonte qui permet de, comment dirais-je, de cracher un peu partout. Donc il faut bien faire attention, il faut bien protéger. Voilà les amis, ça c'est une partie de colonne que je vais vous expliquer comment il faut le faire pour changer. Sur le joint SME ou même sur le joint ciment. Après, si vous avez un collier SME c'est très facile à le faire.